Bienvenue sur notre chaîne Ilahi Fusula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah Azzawajal soient avec vous. Avec la permission d'Allah, Masha'Allah, une fois de plus, nous sommes présents ici avec vous pour la continuité de notre série de vidéos eschatologiques à travers le livre de Noaim bin Hamad. Donc, nous avions ouvert le chapitre numéro 14 de Kitab el-Fitan que nous avions sous-intitulé le Harj, à travers lequel nous avions vu dans les vidéos précédentes ce que était le Harj. Nous avions vu aussi qui était concerné par le Harj, et dans la vidéo précédente, nous avions vu plus ou moins entre parenthèses les prescriptions, c'est-à-dire que faire pendant cette période. Et nous avions vu que les prescriptions étaient tout simplement pour les musulmans de se clôturer dans leur maison et absolument pas de lever l'épée contre son agresseur. Dans cette vidéo-ci, nous allons continuer de là où nous en étions restés, Inch'Allah Ta'ala, et puis essayer de voir si nous pouvons répondre à l'une des questions qui était restée entre parenthèses concernant ce sujet. Avant de passer à l'ouverture de nos pages, je voudrais inviter toutes les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à notre chaîne à s'abonner, min fadlikum, et par ce biais soutenir notre travail, Inch'Allah Ta'ala. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche afin d'être au courant de nos vidéos et par ce biais aussi d'être au courant des lives que l'on met en place, que l'on essaye de mettre en place plutôt. Donc sans trop perdre de temps, nous allons ouvrir nos pages. Donc nous en étions restés au hadith numéro 357. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Donc عن بنت أحبان الغفاري أن عليا رضي الله عنه أتى أهبان فقال ما يمنعك أن تتبعنه فقال أوصاني خليلي وابن عمك أنه سيكون فتنة وفرقة واختلاف. Donc c'est un hadith dans lequel il est dit que Ali ibn Abi Talib est venu à Uhban et il lui a dit qu'est-ce qui t'a empêché de nous suivre. Donc là ici ce qui est sous-entendu ce sont les batailles soit de Siffin soit les batailles du chameau. Et Uhban de répondre, faqala awsani khalili, yani mon intime, mon bien-aimé qui est wabnu ammik, qui est ton cousin, annahu sayakunu fitnatun wa furqatun wa ikhtilafun. Ici ce qui est sous-entendu, ici, je vais vous montrer comme ça vous comprenez. Ici ce qui est sous-entendu juste ici, c'est le fi'al qala, yani, il a dit, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit annahu sayakunu fitnatun wa furqatun wa ikhtilaf, yani, il y aura une fitna, une division et un conflit dans la communauté. Ce qui est sous-entendu ici, c'est dans la communauté. فإذا كان ذلك فاقصر سيفك. Donc quand ceci se produira, quand tu verras ceci, casse ton épée, waq'ud fi baytik, reste assis chez toi. Procure-toi une épée en bois. Donc c'est un hadith qui est marfou', c'est un hadith qui est da'if. Donc ici, dans la vidéo précédente, je me suis arrêté volontairement à ce hadith-ci. Pourquoi? Parce que ce hadith, c'est un hadith qui fait référence à des événements historiques qui ont eu lieu dans la communauté musulmane. Et à travers lequel, enfin, dans le sujet du Hajj, on va être amené à justement, quelque part, voir aussi des hadiths qui traitent les fitnas qu'il y a eu à des périodes historiques de l'histoire musulmane, de la communauté musulmane. Lakin, je vais apporter une explication sur ce sujet-là. Donc ce sera, dans les grandes lignes, ce sont les batailles de Siffin et ce sont les batailles du chameau qui vont bi'idhnillah ta'ala, essayer de clarifier le sujet. Parce que le Harj et ce qui s'est passé à la période
de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ou de Uthman ibn Affan radiallahu anhu sont un petit peu différents, donc on essaiera de rentrer dans les détails, mais plus tard, Inch'Allah. Donc on va simplement, pour l'instant, on va simplement se contenter de voir les hadiths au fur et à mesure. Bismillahirrahmanirrahim. On a sauté quelques hadiths, c'est tout simplement pour une question de choix. Je ne peux pas traiter tout le chapitre hadith par hadith, parce qu'il y a énormément de hadiths qui vont faire référence aux batailles de Siffin et aux batailles du Chameau. Donc je vais en traiter certains, je vais pas tous les traiter, ceux qui traitent comment dire, d'événements historiques, je ne vais pas tous les traiter, et j'apporterai une explication particulière à ces deux événements, voire à ces trois événements, car il y aura certains hadiths qui traitent aussi euh, de la période de Uthman ibn Affan, et puis on essaiera d'apporter une explication globale sur ces trois événements qui sont en liaison les uns avec les autres, Allahu a'lam, mais qui ne sont pas spécifiquement eschatologiques, que l'on traite dans le chapitre parce qu'ils y sont quelque part. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, hadith numéro 362. عن حذيفة أنه قال يا عامر لا يغرنك من ترى فإن هؤلاء يوشك أن ينفرجوا عن دينهم كما تنفرج المرأة عن قبولها فإذا فعلوا ذلك فعليك بما أنت عليه اليوم. Hadith mawkouf, hadith sahih al-isnad. Donc, c'est un hadith, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole de Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, qui dit, ô Amir, que ce que tu vois aujourd'hui ne te trompe pas, ne te laisse pas tromper par ce que tu vois aujourd'hui. فإن هؤلاء يوشك أن ينفرجوا عن دينهم كما تنفرج المرأة عن قبولها. Donc, peu s'en faut que les personnes que tu vois à l'instant s'éloignent de leur religion et le reste, كما تنفرج المرأة عن قبولها. Ici, je ne traduirai pas. Ceux qui suivent mes vidéos auront compris que c'est un ta'bir, mais un ta'bir qui est fait à travers les femmes, et il peut y avoir des sœurs qui écoutent, donc je préfère pas traduire cette partie-là. Donc, que ce que tu vois aujourd'hui, que ce que tu vois comme personne ne te trompe pas. Que la situation que tu vois ne te trompe pas, car les personnes que tu vois, peu s'en faut qu'ils s'éloignent de leur religion. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِمَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْيَوْمِ. Donc, quand tu verras ceci, quand ceci se produira, quand eux feront ceci, à toi alors de rester sur ce que tu es aujourd'hui. D'accord? Ici, ce qui est sous-entendu, c'est que voilà, que cette union que tu vois dans la communauté musulmane, ne te trompe pas, ces gens-là seront amenés quelque part à travers leur division et leur comment dire, et leurs conflits entre eux, seront amenés à s'éloigner de leur religion. Quand eux feront ceci, ne te mêle de rien, reste occupé à tes propres affaires. Donc, hadith mawkouf, sahihul isnad. Continuons, hadith numéro 363. عن ابن تاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر. Donc, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Abi Dharr, أراك يا أبا ذر لقائفا. Donc, je vois que tu t'en es sorti. يا أبو ذر. كيف بك يا أبا ذر إذا أخرجوك من المدينة. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question à Abu Dharr. Ya Abu Dharr, que feras-tu si ces gens-là sont amenés à te faire sortir de Al-Madina? قال آتي الأرض المقدس. Donc je me rendrai à la terre sainte, donc ici Mecca. قال فكيف إن أحرجوك منها. Et si tu es amené à être sorti par eux de comment dire, de Mecca, donc chassé de Mecca. قال أرجع إلى المدينة. Donc je reviendrai à Al-Madina. قال فإن أحرجوك منها. Et si ils essayent encore une fois de te faire sortir de Al-Madina,
آخذ بسيفي فأضرب به حتى أقتله. Donc, dans ces cas-là, je prendrai mon épée et je frapperai jusqu'à ce que la mort me vienne, jusqu'à ce que je sois tué quelque part. قال لا لا قال لا ولكن اسمع وأطع ولو لعبد أسود. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit non, ne fais pas ceci, ne lève pas ton épée, mais plutôt écoute et obéis. Donc, ici, ce qui est sous-entendu, c'est soumets-toi, wala li abdin aswad, même s'il s'agit d'un esclave noir. Donc, après, s'ensuit une partie d'explication à travers un événement que Abu Dharr a vécu avec l'un des servants de Uthman ibn Affan que l'on va passer. Mais ici, la partie vraiment qui est importante, c'est encore une fois de ne pas lever l'épée. Donc c'est ça qui est important pour nous de comprendre. Hadith numéro 364 عن كعب قال تدور رحى العرب بعد 25 بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم. Donc la situation va changer. Donc la situation des Arabes 25 ans après la mort de leur prophète sera amenée à changer. Leur état va changer plutôt. ثم تنشأ فتنة فيها قتل وقتال. Donc puis surgira une fitna dans laquelle il y aura un mort, il y aura mort et guerre. فامسك عليك فيها يدك وسلاحك. Donc dans cette fitna-ci, فامسك عليك فيها يدك وسلاحك, c'est-à-dire retiens ta main et tes armes. Yani, ne te mêle pas de cette fitna-là. Dans cette fitna-là, n'utilise pas ta main, n'utilise pas tes armes. ثم تكون أخرى, puis il y en aura une autre. بعد الطمأنينة. Donc, après une période de quelque part de calme. فامسك عليك فيها يدك وسلاحك. Dans cette fitna-là, retiens ta main et tes armes, donc ne te mêle pas encore une fois de cette fitna-là, ne lève pas la main dans cette fitna-là, ne lève pas l'épée dans cette fitna-là. فإني أجدها في كتاب الله المسلمة تلوي بكل ذي كبر. Donc, je la trouve décrite dans le livre d'Allah Azza wa Jal, al-muslimatu, c'est-à-dire la sombre qui quoi? Telwi, qui va tordre, bikulli dhi kibrin, qui va tordre le cou de toutes les personnes orgueilleuses. Alors, nous ici, c'est un hadith qui est mektour, c'est un hadith qui est da'if, naam, c'est vrai, mais on va en retrouver un certain nombre. Et d'ailleurs, ce hadith-ci, nous l'avions utilisé dans les premières vidéos de Kitab al-Fitan, si je ne me trompe pas, dans la chronologie des fitnas. C'était l'une des fitnas que l'on avait utilisées là-bas, enfin qui était écrit là-bas. Donc, el-muslimatu, c'est-à-dire la sombre. Et nous, c'est cette partie-là qui nous intéresse. C'est-à-dire que dans le hadith, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a deux fitnas. Il y en a une qui précède l'autre, et celle qui, quelque part, nous atteint, nous, quelque part, ou Allahu A'lam, qui est plutôt proche de nous, c'est celle-ci, c'est el-muslimatu. Donc, on voit que c'est une fitna c'est une fitna qui est répétitive à travers le temps, qu'il y en a une partie qui s'est répétée, et qu'une deuxième partie va se répéter fi akhiru zaman. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, wallahu ta'ala a'lam. Et c'est cette partie-là, nous, qui nous intéresse. Donc, continuons. Hadith numéro 365. عن كعب قال تدور رحى العرب بعد وفاة نبيها بعد 25 سنة. Donc, encore une fois, la situation des Arabes va changer après la mort de leur prophète, va changer 25 ans après la mort de leur prophète. ثم
تفشو فتنة يكون فيها قتل وقتال. Donc, surgira, apparaîtra une fitna dans laquelle il y aura des morts et il y aura des guerres, des combats. فامسك عليك فيها نفسك وسلاحك. Retiens dans cette fitna-là, c'est-à-dire encore une fois, تعبيرا يعني métaphoriquement, ne t'en mêle pas. حتى تنجلي. Alors, حتى تنجلي, يعني jusqu'à ce qu'elle se dissipe quelque part. Injala, jusqu'à ce qu'elle s'éclaircisse. ولا لك ولا عليك. يعني qu'elle s'éclaircit et que toi, tu n'as rien obtenu. ولا لك ولا عليك, et tu n'as rien perdu. ثم يستوي الناس كالدوامة. Donc, puis les gens tourneront comme des comment dire, excusez-moi, comme des spirales, des vortex, des tourbillons. Ici, le sens de la phrase, c'est le fait que les gens ne trouveront pas de dirigeants. Voilà. Ils ne sauront pas quoi faire. Ils vont tourner en rond et ils ne sauront pas quoi faire. ثم تنشأ فتنة إني لأجدها في كتاب الله المنزل المظلمة لا تنجلي حتى تلوي بكل ذي كبر. Donc, puis surgira une autre fitna que moi je trouve dans le livre d'Allah, décrite comme la sombre, qui ne s'éclaircira, c'est-à-dire qui ne se dissipera pas jusqu'à avoir tordu les coups de toutes les personnes orgueilleuses. Famsik alayka fiha nafsaka wa silahak. Protège ne te mêle pas quelque part, ta'biran, pour faire le sens, ne te mêle pas, protège-toi de cette fitna en ne t'en mêlant pas. Wahrub minha ashad al-harbi, fuis autant que tu peux de cette fitna-là. Wa in lam tajid illa juhra aqrabin tadkhulu fihi fadkhul fihi. Et si tu ne trouves pour te protéger de cette fitna-là que le trou d'un scorpion dans lequel tu dois pénétrer, bah pénétrez-y. Voilà. Ça, ce sont encore une fois les paroles de Ka'b. Mais encore une fois, on voit que c'est une fitna qui est répétitive dans le temps, c'est-à-dire qu'une partie s'est produite, Allahu A'lam, à travers certains événements historiques de la communauté musulmane, et une autre partie, c'est-à-dire El Muslimatu, celle qui est décrite en tant que El Muslimatu, c'est justement celle qui nous intéresse, c'est celle qui est eschatologique, à notre point de vue. Donc, encore une fois, la même prescription, fuir de cette fitna et surtout pas en devenir un acteur. Hadith numéro 366. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الفتنة الرابعة. Donc, Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quelque chose alors qu'il était en train de citer la quatrième des fitna. Là donc, Ar-Rabi'atu, la quatrième. Ici, nous avions, c'est encore une fois un hadith que l'on avait utilisé, que l'on avait déjà travaillé dans les chapitres précédents, notamment, si je ne me trompe pas, c'était dans la partie des noms des fitna, wallahu a'lam. لا تنجو من شرها إلا من دعا كدعاء الغرق. Donc, لا تنجو من شرها, personne ne sera à l'abri de son mal ou ne sera sauvé de son mal, sauf la personne qui aura imploré, comme implore le naufragé, celui qui est au milieu de la mer et qui est presque dans l'état de noyade. أسعد أهلها كل تقي خفي. Les personnes les plus heureuses pendant sa période, pendant sa durée, seront toutes les personnes croyants, muttaqin, khafi, mais qui sont discrets. إذا زحر لم يعرف. Donc, quand ils sont là, on ne les connaît pas. وإن جلس لم ينتقد. Donc, encore une fois, c'est du ta'bir, c'est simplement pour dire que voilà, qui sont tout simplement discrets, qui ne font pas parler d'eux, qui ne se font pas montrer quelque part, qui n'attirent pas l'attention. وأشقى أهلها كل خطيب مسكع.
sera sauvé de cette fitna que les personnes qui n'ont pas gagné quelque chose en bien euh, de cette fitna-là. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ مَالِهَا كَمَنْ أَصَابَ مِنْ دَمِهَا. Et la personne qui aura profité des biens de cette... qui aura vu ses biens augmenter quelque part pendant cette fitna-là, sera comme la personne qui aura comment dire, qui aura fait couler son sang. Voilà, c'est plus ou moins le sens qui s'y rapproche. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ici, encore une fois, comme dans la vidéo précédente, nous avions vu une petite liaison entre l'augmentation des biens et le fait euh, de faire, comment dire, euh, de faire couler le sang des musulmans. Ici, encore une fois, on voit ce lien-là hein, qui est assez subtil, c'est-à-dire euh, ne sera sauvé de elle que la personne qui ne sera pas atteint de son bien, c'est-à-dire que son bien n'aura pas été touché ou qui n'aura pas vu ses biens augmenter pendant cette fitna-là, c'est-à-dire qui aura été acteur et qui aura euh, d'une quelconque façon augmenté ses biens ou qui se sera approprié quelque chose. Et وَمَنْ أَصَابَ مِنْ مَالِهَا, c'est-à-dire la personne justement qui sera dans cette situation sera dans le même statut que la personne qui en aura fait couler justement le sang. Donc ici en l'occurrence c'est le sang du musulman que l'on parle. Donc on voit cette petite liaison assez subtile. Allahu a'lam. Allahu ta'ala a'lam. Continuons. Hadith numéro... non, celui-là on va pas le faire parce qu'on l'a déjà fait précédemment. Hadith numéro 369 عن أرطاط بن المنذر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة الرابعة. Donc, Arta ibn al-Mundhir, il dit qu'il lui est parvenu l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la quatrième fitna, a dit Tasiruna fiha ila al-kufri. Vous allez vous diriger dans cette quatrième fitna, vous allez vous diriger dans cette fitna-là, vous allez vous diriger vers la mécréance. فَالْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَجْلِسْ فِي بَيْتِكَ. Et ici, فِي بَيْتِهِ, excusez-moi. Et ici, c'est ça la partie justement qui est intéressante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, et le musulman, en ce jour-ci, c'est-à-dire en ce jour de cette fitna-là, bien précise, qui est la quatrième, sera la personne qui restera assis chez lui. Donc ici, ce qui est important, c'est ce qui est important de s'apercevoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met à travers ses paroles une division catégorique entre les musulmans qui va se finaliser par une mécréance, d'accord, et Moumin, c'est-à-dire le croyant. Donc on a cette différence qui est assez frappante et qui est très importante. C'est-à-dire, et le musulman sera la personne qui restera assis chez lui. Ça, c'est très, très, très important. Donc, bien comprendre ceci. Et le mécréant sera la personne qui comment dire, celle-là, qui brandira son épée. Et qui fera couler le sang de son frère et le sang de son voisin. Écoutez bien. Wal kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas le pécheur, il ne dit pas comment dire, la personne qui sera dans l'erreur ou quoi que ce soit. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wal kafir. Le croyant sera la personne qui restera assis chez soi, et le kafir, le mécréant, ou la personne qui va devenir mécréant à travers son œuvre, sera la personne qui aura brandi son épée et qui fera couler le sang de son frère ou de son voisin. Wallahu ta'ala a'lam. Ceci est une partie cruciale de Kitab el-Fitan qu'il faut absolument bien comprendre et pouvoir se poser les bonnes questions de qu'est-ce qui peut amener la communauté musulmane dans sa globalité à arriver à un tel état. Ça, c'est primordial de comprendre ceci parce que c'est l'une des fitnas, wallahu ta'ala a'lam, qui ne s'est pas réalisée et qui s'apprête, wallahu ta'ala a'lam, à travers ce qui se passe au Moyen-Orient, à se réaliser. Donc,
Il faut absolument que l'on étudie ce chapitre de Kitab el-Fitan et que l'on puisse faire des analyses et essayer de comprendre qu'est-ce qui peut nous amener à ceci. Quelle différence, quelle fitna, comment dire, euh, quel trouble peut amener la communauté musulmane à tuer son frère, à tuer son voisin, à tuer, Allahu Alam, dans d'autres hadiths, on voit Wabni Ammik, c'est-à-dire le fils de son oncle. Qu'est-ce qui peut amener à ce que les musulmans s'entretuent quelque part entre eux? Allahu A'lam. Pour ceci, nous ferons, Inch'Allah Ta'ala, une partie analyse dans laquelle nous mettrons en place, Inch'Allah, ou plutôt nous essayerons, Allah Ta'ala A'lam, de mettre en place des plausibilités sur les divisions qui existent déjà, et Wallahu A'lam, essayer de voir sur comment est-ce que ça peut se développer pour arriver justement à ces fitnas-là. Allah Ta'ala A'lam, et que Rabbil Alamin nous en préserve. Donc continuons. Hadith numéro 380, excusez-moi, 370. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يشرك بالله شيء ولم يتندى من دماء الحرام بشيء دخل من أي أبواب الجنة شاء. Hadith marfou', hadith sahih. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne qui sera morte sans avoir rien associé à Allah Azza wa Jal. وَلَمْ يَتَنَدَّ مِنَ الدِّمَاءِ الْحَرَامِ, et qui n'a pas porté atteinte, quelque part, à un sang sacré, c'est-à-dire qui n'a pas fait couler injustement le sang d'un musulman. دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. Il rentrera au paradis par la porte qu'il voudra. Hadith marfou', hadith sahih, hadith magnifique. Donc, encore une fois, on va le répéter une deuxième fois, la personne qui meurt sans avoir rien associé à Allah Azza wa Jal, et qui n'aura pas pendant sa vie porté atteinte à un sang haram, c'est-à-dire à un sang protégé, à un sang sacré, donc ici au sang d'un musulman, à un sang innocent, دخل من أي أبواب الجنة شاء, il rentrera au paradis par la porte qu'il voudra. Donc, excusez-moi. Hadith marfou', hadith sahih. C'est directement au 372. Alors, عن جندب بن عبد الله قال لا يلقين أحد منكم الله يوم القيامة بملء كف من دم رجل يقول لا إله إلا الله فإنه من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يحفرن الله أحد منكم في حافره فيقبه الله تعالى إذا جمع الأولين والآخرين أي في جهنم. Hadith mawkouf, hadith sahih. Donc c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'un compagnon dans lequel il est dit qu'aucune personne d'entre vous, c'est-à-dire que personne d'entre vous ne rencontre Allah Azza wa Jal le jour du jugement en ayant les mains souillées du sang d'une personne qui dit Yaqulu la ilaha illallah, qui aura dit la ilaha illallah. فإنه من صلى الصبح فهو في ذمة الله. La personne qui prie la prière du matin est sous la protection d'Allah Azza wa Jal. فلا يحفرن الله أحد منكم في حافره فيقبه الله تعالى إذا جمع الأولين والآخرين. C'est-à-dire, et que personne ne porte atteinte justement à son protégé, ne porte atteinte à ce qu'il a protégé, sinon Allah Azza wa Jal, le jour où il rassemblera les premiers et les derniers, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamati, et bien Allah Azza wa Jal le fera tomber ici. Donc ce qui est sous-entendu, c'est Ayfi Jahannam, c'est-à-dire le fera tomber en enfer, le jettera en enfer. Hadith mawkouf, hadith sahih. Encore une fois, on a cette comment dire, cet avertissement sur le fait de ne pas faire couler le sang d'une personne qui dit La ilaha illallah. Très important.
Donc, عن جندب بن عبد الله البجلي قال ليتق الله أحدكم ولا يحولن بينه وبين الجنة بعدما ينظر إلى أبوابها ملء كف من دم مسلم أحرقه. Hadith Mawkouf Hassan. Donc, c'est un hadith qui a été reconnu en tant que Hassan, mais ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole d'un sahaba, dans lequel il est dit que chacun d'entre vous craigne Allah Azza wa Jal, ولا يحولن بينه وبين الجنة بعدما ينظر إلى أبوابها ملء كف من دم مسلم أحرقها, et qu'il fasse attention à ce que qu'une poignée de sang d'un musulman qui l'aura fait couler ne l'éloigne pas des portes du paradis après qu'il les a vus quelque part. Voilà. Hadith, comme on a dit, Mawkouf, hadith Hassan. Continuons. Hadith numéro 375. Donc, le hadith numéro 375, c'est le même hadith qui se répète, on ne va pas partir dans les répétitions. Mawkouf, unzur alladhi qablaha, donc c'est un hadith qui est mawkouf aussi, regarde ce qui est cité précédemment. 376, on ne va pas le faire aussi. Ici, fait référence à l'invocation de Ali contre les assassins de Uthman, on ne va pas le faire. Donc, hadith numéro 378. Alors, برزة الأسلمي قال إن ذلك الذي بشام يعني مروان والله يقاتل إلا على الدنيا وإن ذلك الذي بمكة يعني ابن زبير والله إن يقاتل إلا على الدنيا وإن الذين تدعونهم قراءكم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا فقال له ابن له فما تأمرنا إذا قال لا أرى خير الناس إلا عصابة ملبدة وقال بيده خصام البطون بأموال الناس خفاف الزحور من دمائهم حسن الإسناد مردود. Bon. Alors, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'un des compagnons qui décrit la situation, une situation historique dans laquelle il dit que Marwan ne combat que pour Dunya et que Ibn Zubayr ne combat que pour Dunya et que les gens qui sont nommés leurs récitateurs, s'ils combattent, ils seront amenés à combattre que pour Dunya. Et ici, il y a un conseil qui est demandé justement à Barzat al-Aslami. Donc, que nous ordonnes-tu à travers ce que tu dis? Il dit qu'il ne voit qu'il reste vraiment très 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 peu de bonnes personnes. C'est-à-dire protéger son ventre des biens des gens, c'est-à-dire ne pas s'approprier des gens, ne pas s'approprier le bien des gens injustement. Ceux qui ont, comment dire, le dos allégé, léger du sang, ce qui est sous-entendu ici, c'est du sang des musulmans. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, continuons. Hadith numéro 379. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عليكم أئمة تعرفون عنهم وتنكرون فمن أنكر فقد نجا ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وطابع قيل يا رسول الله أفلا نقتلهم أو نقاتلهم قال أما ما صلوا الصلاة فلا. Hadith marfou', hadith sahih. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que vous allez avoir des dirigeants qui vont dire certaines choses. Donc moi je pars sur le sens,
qui vont dire certaines choses que vous allez accepter et qui vont être amenés à dire d'autres choses que vous allez pas accepter. C'est-à-dire qu'ils vont dire des choses, certaines choses qu'ils vont dire, ça va vous plaire. Vous allez dire, oui, effectivement, il dit vrai. Wallahu a'lam. Et ils vont dire certaines choses, vous allez dire, oui, non, là, ça va pas. Ou certaines de leurs actes. فمن أنكر فقد نجا. Donc, yani, ceux qui nieront, qui n'accepteront pas justement leurs actes ou leurs paroles, ils seront, euh, ils seront sauvés, s'en sortiront, survivront quelque part. ومن كره فقد سلم. Et les personnes qui, comment dire, qui détesteront euh, leurs actes ou leurs mauvaises paroles ou leurs mauvais actes, seront sauvés aussi. Ici, ce qui peut être sous-entendu, c'est ceux qui combattront ouvertement, qui leur proclameront directement leurs erreurs ou qui les combattront sur leurs erreurs. ولكن من رضي وتابع. لكن ceux qui seront ravis d'eux, c'est-à-dire que ils accepteront tout d'eux. وتابع, et qui les suivront. قيل Ya Rasulallah. Et il a été dit pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait ceci. Quelque part, on lui a coupé la parole et on lui a demandé devrions-nous pas les combattre, les tuer? قال أما ما صلوا الصلاة فلا. Non, tant qu'ils prieront, non. Donc, hadith marfou', hadith sahih. Donc ici, ça fait référence aux dirigeants hein, qui feront certains actes qui seront répréhensibles. Lakin, sur le fait de les combattre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tant qu'ils prieront, tant qu'ils feront la prière, ben non, qu'il faut quelque part se soumettre à ceci. Lakin ici, c'est pas comment dire. Moi ici, je vais pas l'étaler profondément. On a encore d'autres hadiths. C'est un sujet qui est assez particulier dans le fiqh de se soulever contre les dirigeants. J'ai pas trop envie de rentrer dans ça. Voilà. Donc c'est peut-être le sujet, enfin un autre sujet à traiter. Wallahu a'lam. Donc hadith numéro 380. قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم. Donc là, ici, 380, il fait référence aussi au hadith précédent, donc on va le laisser de côté. Ce que l'on va faire, c'est que pour cette vidéo-ci, on va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Donc, dans cette vidéo-ci, nous avons plus ou moins traité à peu près des mêmes formulations ou des mêmes observations que l'on a pu faire dans les vidéos précédentes, à savoir que les musulmans ne doivent pas lever l'épée entre eux, que ceux qui lèveront l'épée entre eux, ben justement, seront destinés à l'enfer, qu'il est vraiment très primordial de comprendre que la quatrième fitna, c'est-à-dire al-muslimatu, celle qui ne laissera aucun orgueilleux sans lui tordre le cou, ne s'est pas encore n'a pas encore été vécu et qu'il est wallahu a'lam que l'on devrait pas tarder à voir, ou en tout cas voir ces petits signes. C'est-à-dire, quand je dis ces petits signes, qu'est-ce que je veux dire? C'est que toute fitna avant de commencer, ou tout changement, c'est pas simplement à voir avec les fitnas, mais tout changement d'état a des petits signes. Cette, justement, quatrième fitna, qui est el-muslimatu, ne s'est pas encore produit ne s'est pas encore réalisé, wallahu ta'ala alam. Et que dans cette fitna-là, justement, comme on a dit, que ce seront les musulmans qui seront amenés à quelque part s'entretuer. Donc, on va, Inch'Allah ta'ala, cette vidéo la finaliser ici. On va la continuer petit à petit. Donc, dans cette vidéo aussi, nous avons pu avancer un petit peu dans nos hadiths, s'apercevoir que plus ou moins ce que l'on peut observer dans cette vidéo aussi sont un peu répétitifs, c'est-à-dire que les musulmans sont plus, comment dire, ont la prescription
de ne pas lever l'épée les uns contre les autres. Là, un hadith très important que l'on a vu, c'est qu'il y aura une dissension, une fissure catégorique qui est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en décrivant les acteurs et ceux qui vont subir la fitna. Donc les acteurs sont décrits en tant que kafir et ceux qui vont subir la fitna sont décrits en tant que mu'min, en tant que croyants, c'est-à-dire mécréants et croyants. Ici c'est très important parce qu'on voit que l'une des finalités de cette fitna, c'est qu'elle va arriver, elle va faire que la communauté va justement se diviser entre croyants et mécréants. Et ça, c'est très important de s'en apercevoir. Et surtout, de s'en apercevoir et de pouvoir s'en préserver. Et pour s'en préserver, on a vu que les prescriptions étaient claires, c'est-à-dire se résigner à son sort et d'accepter quelque part son sort, ou de fuir sur terre. C'est pour ça que l'on a dit que, enfin, plus précédemment, que j'avais dit que cette fitna-là, al-Muslimato, la quatrième euh, qui est classée en tant que la quatrième. Donc, celle-ci sera géographique. Donc, Wallahu a'lam, pour l'instant, je ne vais pas m'étaler sur où sera située cette fitna, ou sinon, où est-ce qu'elle se développera le plus. Wallahu ta'ala a'lam, on a d'autres hadiths qui font référence à ça. Mais ce qui est très important de noter ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une fissure dans la communauté entre croyants et non-croyants. Ça, c'est très important et on va développer, Inch'Allah, à travers les hadiths que l'on va être amené d'étudier dans les vidéos prochaines. Donc, je fais des vidéos qui sont assez courtes pendant la période du Ramadan. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas. Généralement, je fais des vidéos beaucoup plus étalées. Mais Inch'Allah, je préfère partir dans ce chapitre petit à petit. Et puis, Inch'Allah ta'ala, essayer de finaliser avec une analyse globale de tout ce que l'on aura pu voir dans ce chapitre et de tout ce que l'on pourra en tirer bénéfice, Inch'Allah. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite de rester en paix, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.